Bonjour à tous, c'est Juliette et aujourd'hui un nouveau point grammaire, un petit point grammaire très très rapide sur un sujet auquel on ne pense pas toujours en français mais qui a toute son importance, c'est l'utilisation de l'infinitif, que ce soit l'infinitif présent ou l'infinitif passé. Alors pour petit rappel, l'infinitif, qu'il soit présent ou passé, c'est un mode qu'on va utiliser de manière non personnelle. C'est-à-dire que peu importe comment il est utilisé, il ne se conjuguera jamais. Alors, on a donc l'infinitif présent, la forme simple, celle que l'on connaît le plus souvent. Donc, les verbes dans leur forme à l'infinitif, que ce soit manger, boire, aller, venir, devenir, aimer, voilà. Et l'infinitif passé, c'est en fait l'infinitif présent, mais sous sa forme composée. Être allé, être venu, avoir mangé, avoir aimé, être devenu, etc. L'infinitif présent, c'est donc le verbe à l'infinitif. L'infinitif passé, c'est donc l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif, suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Que faut-il savoir sur les formes à l'infinitif? L'infinitif, donc, il va prendre en fait les mêmes fonctions que n'importe quel autre mot dans la phrase. Donc, il peut en fait être beaucoup de choses. Si je dis « nous pensons creuser une piscine dans le jardin », le verbe ici, donc à sa forme à l'infinitif, creuser, est le complément d'objet direct. Nous pensons quoi? Nous pensons creuser une piscine dans le jardin. Savoir skier est indispensable en montagne. Ici, le verbe savoir skier est le sujet. L'infinitif, il peut également être employé comme un nom commun. Si je dis son savoir est infini, c'est un homme très sage, son savoir est infini, bien savoir est ici un nom commun. Son pouvoir est secret, si nous parlons par exemple de Batman, eh bien c'est un nom commun. L'infinitif, il peut également être précédé d'une préposition. Si je dis « il a quitté la réunion sans prévenir », prévenir, donc c'est le verbe ici à l'infinitif présent, il est précédé de « sans », qui est une préposition, ça fonctionne. Elle prend des médicaments pour dormir, pour pouvoir dormir, on peut dire les deux. Ici, c'est donc une préposition qui précède l'infinitif présent « dormir ». Alors l'infinitif, il peut être introduit par un verbe. Si deux verbes en français se suivent dans la même phrase, le second il sera toujours à l'infinitif. Cette règle, elle ne fonctionne qu'avec les verbes suivants. À nouveau, attention, on les retient. Aller, venir, savoir, vouloir, faire, devoir, pouvoir et compter. Donc tous ces verbes-là, si ils se suivent dans la même phrase, donc si celui-ci suivi d'un autre verbe, donc le second suivant ces verbes-là sera toujours à l'infinitif. Si je dis par exemple « je vais aller rendre visite à ma grand-mère aujourd'hui soir », voilà, on voit « vais », donc de l'origine d'aller, « je vais aller rendre visite à ma grand-mère aujourd'hui soir ». Je dois me lever plus tôt. Elle compte cuisiner un poulet rôti pour le repas de demain. Tu veux devenir astronaute. Donc voilà, c'est autant d'exemples avec ces verbes-là où voilà, le second est toujours à l'infinitif. L'infinitif présent, il exprime toujours une action qui est en train de se réaliser, après ou en même temps que l'action principale. Donc si vous êtes en discothèque avec vos amis, voilà, vous vous levez et vous dites « je vais danser un peu ». C'est l'infinitif présent ici, danser à l'infinitif présent. Ça se passe donc dans le présent, après ou en même temps que l'action principale. Je viens te dire quelque chose. Nous allons sortir la tarte du four. Donc voilà, c'est une action en cours de réalisation. En revanche, l'infinitif passé, il exprime une forme d'antériorité, quelque chose qui précéderait l'action principale. Il est connu pour avoir écrit 3 livres fantastiques. Il est connu pour, précédemment, avoir écrit, de manière antérieure, 3 livres fantastiques. Il ne faut pas mourir sans avoir aimé. Antérieurement, il y a à nouveau cette notion, voilà, donc ne pas mourir sans avoir aimé qui est donc une notion antérieure, une notion un espèce de précédent. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, soit une action en cours avec l'infinitif présent, soit une notion d'antériorité avec l'infinitif passé. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. J'espère que c'était clair. C'était une vidéo plus brève que les autres, mais c'est un petit sujet très important. Je vous dis à très bientôt pour un autre point grammaire.